Et on va parler de la crise de la trentaine. Bon, j'ai pas encore 30 ans. You ready? Everybody. Salam, salut la famille. On va parler de la crise de la trentaine. On n'est pas encore 30 ans, mais c'est bientôt. Pour planter un peu le décor, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu genre 2-3 feedbacks sur la pression en fait quand tu es une jeune femme célibataire dans la société d'aujourd'hui et que tu atteins un certain âge en fait. Et donc oui, je me suis dit on va en parler. Parlons-en en quelques minutes. C'est parti. C'est pas une pression direct, c'est-à-dire que les gens n'ont même pas conscience qu'ils sont en train de te mettre la pression, mais c'est des remarques genre quand tu vas quelque part où tu tombes sur une Émilie que tu n'as pas vue depuis longtemps, la première question qu'elle te pose c'est tu t'es mariée, tu as déjà combien d'enfants, donc indirectement ça te fout la pression. L'autre point c'est quand tu es à la maison et que tu as des amis qui ont des enfants ou qui sont déjà mariés, c'est lui, toi c'est quand, ou quand tu as tes nièces ou tes cousines qui se marient et qui sont moins âgées que toi, c'est quand, machin. Donc même si je te dis que tu ne gères pas, à un moment donné quand même, tu commences à te dire que bon, peut-être que c'est moi qui suis dans l'une des mêmes, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas la vie, peut-être que je dois settle down et genre juste prendre ce qui vient, tu vois, mais après, ça dépend de ta personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont justement s'arrêter à prendre la première personne qui vient ou parce qu'on a peur en fait de finir sa vie seule. Dès qu'il y a un gars qui arrive, on se dit bon oui, mais je suis pas sûre que j'aurai la chance encore après de tomber sur quelqu'un. Donc vas-y, je vais finir avec lui. Sauf qu'après, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont pas heureuses en fait dans leur life et très souvent elles divorcent ou elles vivent très malheureuses pour le restant de leur vie dans leur maison. C'est pas la vie que je veux en fait. Donc, appelez-moi naïf, dites-moi que je rêve ou je sais pas quoi, mais pour moi c'est pas la vie, tu vois. Et quand tu essayes un peu de voir rétrospectivement, tu te rends compte que tout est fait en fait pour qu'il y ait un semblant de standard. Genre des classements de Forbes ou de je sais pas trop quoi, mais ça te fout vraiment la pression. Et toi, tu te dis que, ok, arrivé à 25, je dois avoir déjà fait ça. Arrivé à 30, je dois déjà avoir fait ça. Ce qui fait que quand tu es à l'approche de ton échéance, en fait, tu te mets la pression de dingue, de fou, et tu stresses comme genre pas possible. Après, quand tu essayes de faire genre une sorte de review, tu te rends compte quand même que tu as quand même avancé. Tu n'es peut-être pas là où tu pensais que tu serais, mais tu es quand même quelque part, tu vois, et ce n'est pas plus mal. Tu as beaucoup appris en chemin. Donc, exemple tout banal, quand j'étais en terminale, j'avais quoi, 16 ans, 16-17 ans, je pense. J'étais sûre que à 22 ans, tout cassé, je serais déjà mariée et que 23 ans, j'aurais eu un enfant. C'était le rêve. Même si tu regardes derrière et que tu penses que genre il y a eu beaucoup beaucoup de, je sais pas moi, de périodes genre difficiles ou tout ce que tu veux. Avec le recul, en fait, c'est des expériences qui t'aident. Donc, si tu as le recul nécessaire pour comprendre que, ok, de cette expérience négative, voici au moins ce que j'ai pu en tirer. Peut-être aujourd'hui, je suis un peu plus méfiante ou je fais attention, je check, je double-check avant de m'engager dans un projet ou de faire quoi que ce soit. Ça, au moins, c'est important, tu vois. Et regarder aussi, est-ce qu'avec le temps, tu as des personnes de qualité autour de toi. Rétrospectivement, moi, comment je me sens. Il y a des jours où ça va bien et des jours où ça va un peu moins, comme tout le monde. Mais ce qui fait la différence, c'est comment est-ce qu'on prend les choses. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin ou déjà quand tu viens pour te coucher le soir, est-ce que tu penses à justement tout ce qui ne va pas ou alors est-ce que tu te couches avec un esprit positif? Et quand je me lève le matin et que je ne me sens pas bien, c'est que la veille, je pense à tout ce qui me dérange en fait, à tout ce qui ne va pas. Et quand je dors avec une pensée positive, le matin, ça va quand même un peu mieux. Tu vois, tu te dis, ok, c'est une journée merdique hier, mais j'ai quand même survécu. Donc, I'm a survivor. Like. L'exercice qui peut aider, c'est de méditer un peu sur sa journée, d'essayer de voir dans une journée aussi merdique qu'elle soit, il y a toujours un point positif. Genre, à défaut, genre, si tu te dis que bon, il n'y a vraiment rien de positif dans ta journée, qu'il s'est passé que des trucs de merde, dis-toi moins que tu es vivant et que tu as la chance ou l'opportunité de faire mieux le lendemain, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je m'en sors plutôt pas mal. J'ai de moins en moins déjà de personnes autour de moi, ça fait de moins en moins d'énergie à dépenser. On ne s'en rend pas compte, mais être là pour les autres, en général, ça draine beaucoup d'énergie. Et des fois, tu te lèves, tu es bien, mais tu as parlé avec quelqu'un qui ne se sent pas forcément bien. Du coup,
Toi aussi, tu commences à même pas te sentir bien et tu ne sais pas ce qui se passe. C'est juste parce que tu as fait une sorte de transfert, en fait, ou alors que tu es quelqu'un d'empathique. Quand tu sais que tu es comme ça, que tu prends les choses d'une certaine manière, il faut à some point te protéger parce que tu sais que tu vas... C'est un peu comme si quand tu es avec des gens, que ce soit tes amis ou pas, que ce soit des proches ou pas, mais disons que tu écoutes des gens, c'est un peu comme un téléphone. Hein. Au bout d'un moment, la batterie fait que descendre parce que voilà, les gens te drainent ton énergie en fait. Donc à un moment donné, il faut savoir recharger. Pour recharger mes batteries, c'est... En général, je suis off le dimanche. Genre, il y a 7 jours dans la semaine, je choisis un jour durant lequel je suis off, mais genre totalement off. Ça peut être genre, je me connecte pas du tout de la journée sur Twitter parce que je tweete beaucoup. Ou même quand je tweete pas, je regarde quand même ma TL ou je suis dans les DM et tout. Je suis pas sur WhatsApp. Si quelqu'un veut me joindre, la personne appelle. Et comme les gens n'aiment pas souvent appeler, on va t'écrire sur WhatsApp et te dire que oh, je t'ai cherché, ça fait 2 jours que je te cherche parce que ton WhatsApp est off pendant une semaine. On te dit oui, tu es injoignable. Non, je suis joignable, tu n'as juste pas essayé mon numéro. Maintenant, sur le volet professionnel, la norme ou le standard voudrait que à 30 ans, tu aies déjà fini de faire les stages, les CDD, les machins, et que bon, gars, tu as 30 ans, c'est bon, tu es calé dans un taf où voilà, tu gagnes des sommes un peu utopiques. C'est pas toutes les boîtes qui payent comme ça. Ou alors que tu es chef d'entreprise, que tu gagnes plutôt bien ta vie. Gars, j'ai envie de dire... On n'a pas tous le même parcours, on ne vit pas forcément les mêmes expériences. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas genre, dans une situation confortable que tu ne t'en sors pas. Il faut regarder, genre, faut essayer de mettre les choses dans la balance et pas forcément te comparer à la norme. Parce que je ne sais pas sur quoi est basée la norme déjà, hein, à la base, je ne sais pas. Et voilà, parce que quand tu regardes ça, tu peux vite te sentir genre déprimé parce que tu n'as pas atteint certains targets et ça peut te miner un peu. Mais après, comme je dis, il faut plus regarder les expériences que tu gagnes en chemin. Et du coup, ça me rappelle une phrase, Set your own buzzer. C'est une amie qui me l'avait dit il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Histoire de dire que chacun a son rythme en fait. Tu ne dois pas vivre ta life en regardant ce que l'autre a fait ou ce que toi tu n'as pas fait par rapport à l'autre. Donc voilà. En général, quand on me pose la question de savoir pourquoi je ne suis pas mariée, pourquoi je n'ai pas encore d'enfant, qu'est-ce que j'attends, quand c'est des personnes musulmanes ou Peul, ce que je réponds c'est... On me demande genre, oui, tu attends quoi pour te marier? Et je réponds, c'est toi la route dirigeant, c'est... Littéralement, c'est quand Dieu l'aura voulu en fait, tu vois. Et dès que tu dis ça, regarde, tu as les gens qui vont se fâcher parce que justement, tu as déjà mis Dieu, c'est comme si tu te décharges en fait. Mais c'est ça la vérité en fait, c'est que je pense que quand tes planètes ne sont pas alignées, tu ne peux rien faire, tu vois. Donc même si tu montes, tu descends, tu as des histoires qui... Tu es sûr que c'est ça ou peut-être c'est la bonne personne et après ça n'aboutit pas, genre à la dernière minute. Pareil pour le taf, tu as genre des opportunités et tout, mais tu sais pas pour qu'est-ce que ça marche pas. C'est juste que, gars, c'est pas pour toi, c'est pas le moment, tu vois. Et une fois que tu es dans une attitude de... tu te bats, genre, pour ce que tu veux. Et à ton point, en fait, tu te dis... quelque part, tu n'as pas la décision finale en fait. Genre, toi, tu as joué ton ballon, comme on dit, et tu t'en remets à Dieu, tu sais, pour les croyants. Tu t'en remets à Dieu et tu te dis, si ça n'a pas marché, c'est que c'était pas pour moi et gars, mon temps viendra. Quand ça prend du temps, il faut apprendre à relativiser et te dire que gars, mon temps n'est pas encore là. Donc c'est ce que je réponds en général. Et quand c'est pas des personnes proches, je dis juste que ça s'est pas encore fait. Et voilà. Est-ce que ma situation actuelle est la résultante d'erreurs que j'aurais eu à commettre dans ma jeunesse? J'ai envie de dire, tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est la résultante de tout ce qu'on a eu à faire avant. Mais après, est-ce qu'il faut que tu te lamines, je sais pas moi, que tu culpabilises à cause de ça? Non, j'ai envie de dire non, gars. Ce que tu as fait, tu l'as fait, c'est passé. Maintenant, la vie, c'est devant, tu vois, tu avances. Si j'avais la possibilité de rentrer en arrière et de changer quelque chose dans mon passé, peut-être que j'aurais un peu plus réfléchi sur certains choix. Mais parce qu'en général, je fonce d'abord avant de réfléchir. Je te dis que, gars, si je réfléchis trop, je ne vais jamais faire. Donc mieux, je fais d'abord et puis après, je vais gérer. Mais de manière globale, non, je ne pense pas que j'aurais changé quelque chose. Parce que ce soit des expériences positives ou négatives, j'en ai tiré quelque chose. Donc j'aime bien la personne que je suis aujourd'hui et c'est pas plus mal. Maintenant, savoir si je suis heureuse, moi je pense que c'est un état d'esprit. Et ça vient et ça part. Donc il y a des jours, oui, je suis heureuse, tu vois, des jours...
Et on va dire que globalement, je me sens bien. Si j'avais une famille, genre un mari et des enfants, est-ce que je serais plus heureuse aujourd'hui? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'un foyer? Oui. J'ai envie d'ajouter forcément, mais c'est pas tout le monde qui a envie d'un foyer, d'un mari ou des enfants. Mais moi, oui. On dirait pas. Est-ce qu'en tant que musulmane, la pression que je ressens a joué un rôle sur mon état psychologique actuel? Je pense que oui, dans la mesure où, par exemple, en islam, on dit que le mariage c'est la moitié de la religion. Et en fait, on te fait très bien comprendre que quand tu es un enfant, ton paradis, genre ça tout le monde le sait, genre quand tu es un enfant, ton paradis se trouve au pied de ta mère, tu vois. Et donc tu dois faire, genre tu dois être un enfant obéissant avec ta mère et tout. Et donc une fois que tu es marié, tu complètes ta religion parce que tant que tu n'es pas marié, c'est incomplet. Et que maintenant ton paradis, c'est voilà, au pied de ton mari, tu vois. Donc bon, à un moment donné, on te dit oui, mais en tant que croyante, tu ne dois pas rester comme ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Normalement, tu devrais savoir plus que tout le monde qu'à un moment donné de ta vie, assieds-toi et marie-toi, quoi, tu vois. En conclusion, ce que je retiens de ma vie jusqu'ici ou de mes expériences, si je peux dire ça comme ça, c'est que pour être bien dans ta life, c'est principalement 3 choses. Je vais d'abord les dire en arabe. Iman, sabr et tawakkul. Iman, c'est la foi. Donc avoir foi en tout ce que tu fais et te dire que ça va marcher, tu vois. Ça, c'est la foi. Sabr, c'est la patience. Tu sais que les choses vont souvent prendre du temps et que tu es là pour ça, en fait, tu supportes. Et le troisième point, tawakkul, c'est s'en remettre en fait à Dieu. Genre pour les croyants, quelle que soit l'entité à laquelle tu crois. Dis-toi qu'il y a quelque chose au-dessus de nous tous et que la décision finale, en fait, lui appartient. Voilà. Les 3 choses que je retiens, c'est ça. Foi, patience et tawakkul. So, yeah, positive mind, positive life. Can run if you want to, disappear on an airplane, but you can't hide from it yourself. You gotta carry your own